Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce mini-JT du mardi 18 mars 2025. Au sommet, le 15 mars, une conférence débat à MAP Afrique a sensibilisé sur l'infertilité dans le couple, une problématique touchant aussi bien les hommes que les femmes. Les précisions dans un instant. Des bombardements de l'armée sud-soudanaise ont fait plusieurs victimes dans l'état du Haut-Nil. Les détails dans ce 13h. En sport, Michael Poté rejoint Coton FC pour un nouveau défi dans le football béninois. Les précisions dans ce mini-JT. À nouveau, bonjour chers internautes. Le 15 mars dernier, une conférence débat s'est tenue à MAP Afrique pour sensibiliser sur l'infertilité dans le couple, une situation qui concerne aussi les hommes. Cet événement s'inscrit dans la continuité des actions menées à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Suivez ce reportage avec Elbi Kungeto. L'objectif principal de cette conférence, c'est de briser la façon de penser que nous avons dans nos sociétés, de penser que quand il y a infertilité, c'est forcément du côté de la femme. Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, des ONG se sont réunis pour organiser une conférence débat pour discuter de l'infertilité du couple, une problématique qui ne concerne que la femme. Invitée d'honneur de cet événement, la docteure Fanny Rukbonou-Awinya partage son expertise avec le grand public. La conférence débat d'aujourd'hui, on a fini et les participants ont compris que lorsqu'on parle donc de cette thématique d'infertilité du couple, c'est vraiment le couple qui est concerné et non la femme seule. Et une infertilité du couple est un problème de santé publique et qui concerne vraiment la population, la société elle-même. Plusieurs enseignements étaient au cœur des discussions. Les participants ont exprimé leurs préoccupations et interrogations, tandis que les organisateurs, eux, ont insisté sur la nécessité de multiplier ces initiatives pour briser le silence et informer davantage les femmes sur leur bien-être. Étant donné que je suis un homme et la thématique qui concerne en quelque sorte, est-ce que c'est seulement la femme que ces problèmes concernent? Moi je dirais avec ce développement, non, que ce n'est pas seulement les hommes et les femmes que ce problème concerne. Parce que les statistiques ont montré qu'il y a 30% d'hommes qui ont des problèmes d'infertilité et qui doivent se faire accompagner et soigner. C'était vraiment très riche en contenu, en connaissances. Ça m'a ramené à ma classe de terminale SVT que j'ai fait. Et franchement, j'ai véritablement aimé. Surtout le cas où on parle d'infertilité, c'est à croire que surtout ici en Afrique, les mentalités, on est tellement bornés, on pense que c'est la femme, le problème vient toujours de la femme. Et on indexe toujours la femme, alors que ce n'est pas normal. Un moment d'échange riche et engagé qui rappelle que la santé des femmes est un droit fondamental. Et le silence des hommes sur les problèmes reproductifs n'est plus à prendre à la légère. En tournée le samedi 15 mars à Parakou, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité en charge de la décentralisation, Rachid Gbadamassi, a rencontré différentes couches de la population pour les impliquer dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Des femmes du marché aux étudiants de l'Université de Parakou, tous sont appelés à être des acteurs de vigilance et de prévention. Pour retour sur cette tournée avec Moundine Lawani et Sylvie Dedeo. Si vous voyez des gens venir au marché à Zekin, Gema, Dépôt, un produit qui coûte 5 000 francs et la personne vous dit non, je vais payer 20 000 francs, il faut le dénoncer. Ça veut dire que c'est un terroriste. C'est l'un des messages portés par Rachid Gbadamassi, ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, en charge de la décentralisation, lors de sa tournée qui se poursuit ce samedi à Parakou. À l'endroit des femmes du marché de Azeke, il appelle à la vigilance collective face à la menace terroriste qui plane sur le pays. Un message qui intervient après que ces dernières ont exprimé leur reconnaissance pour les réalisations du gouvernement à Parakou, tout en soulignant qu'il reste encore des défis à relever. Nous voulons d'abord remercier le ministre et le président de la République, son Excellence, le président Patrice Guillaume Athanase Talon, pour sa brillante nomination à l'endroit de notre cher papa,
à l'endroit de notre leader, l'honorable Rachidi Badamassi. Nous voulons encore le remercier pour ces activités que nous voyons déjà, à savoir la construction du marché de Guéma, pour les différents microfinances et pour tout ce qu'il fait pour la population béninoise. Nous voulons lui dire merci. Nous tenons à lui dire que les femmes n'avaient pas compris, mais aujourd'hui nous avons touché de doigt. Nous avons touché de doigt tout ce qu'il fait pour nous. Nous voulons profiter pour vous énumérer nos quelques problèmes que nous avons dans la ville de Parakou, particulièrement dans nos différents marchés. Nous avons surtout les problèmes de mévente. Nous avons les problèmes de mévente que notre cher ministre porte nos commissions auprès du président pour qu'il nous aide, qu'il aide nos femmes, qu'il augmente les microfinances pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Nous voulons aussi leur poser nos problèmes, à savoir le problème de nos chers policiers. Certes, ils sont là pour nous couvrir, ils sont là pour la population, ils sont là pour nous. Mais qu'ils voient un peu, parce que nos chers clients n'arrivent plus à atteindre tous les bouts. Après les marchés, direction à l'université de Parakou. Ici, le ministre s'est adressé aux étudiants, futurs acteurs du développement. L'objectif est de les impliquer dans la lutte contre l'extrémisme en les sensibilisant aux dangers de la radicalisation et en les encourageant à promouvoir les valeurs de paix et de tolérance. Ils sont prêts à rentrer dans notre université en disant l'État crée les chômeurs, l'État forme les chômeurs. Ne vous en faites pas. Avant la fin de votre formation, nous sommes prêts à vous payer 200 000, 300 000. Quand c'est comme ça, il faut les dénoncer. C'est des terroristes. En tant que ministre, conseiller en charge de la défense et de la sécurité, j'ai la responsabilité d'assurer votre sécurité. J'ai la responsabilité de vous dénoncer les stratégies déguisées de recrutement de ces hors-la-loi. Mais c'est très à Dieu, nous allons vaincre le terrorisme. Ce n'est pas facile. Mais avec vous, je vous demande humblement à collaborer avec nos forces de défense et de sécurité. Présent, le recteur de l'université a également pris la parole pour saluer les actions du gouvernement en faveur de l'enseignement supérieur. Il a cité quelques actions du gouvernement pour l'université, mettant en avant les efforts déployés pour l'amélioration des infrastructures et des conditions d'apprentissage. Le chef de l'État s'est engagé dans une vaste opération de transformation du visage de l'enseignement supérieur, je peux dire de l'ensemble du système éducatif, à travers des réformes très courageuses et qui positionnent notre système éducatif et surtout pour ce qui concerne l'enseignement supérieur, donc qui positionne l'enseignement supérieur comme un système de référence dans notre sous-région. On ne voit pas tout de suite les effets, mais ceux qui sont dedans savent que le système au niveau de l'enseignement supérieur béninois se positionne comme une référence dans notre sous-région. À travers ces rencontres, le gouvernement entend mobiliser toutes les couches sociales dans la prévention du terrorisme. Car pour gagner cette bataille, la sécurité ne doit pas être seulement l'affaire des forces de défense, mais celle de toute la nation. Un drame s'est produit le lundi 17 mars 2025 dans le village de Bouka, à Kalalé, où un commerçant a été abattu par des policiers. L'incident survenu lors d'une altercation autour d'une cargaison de noix de cajou a également fait plusieurs blessés graves. Après le drame, la population en colère a incendié plusieurs motos et véhicules, plongeant la localité dans une vive tension. Hors de nos frontières, dans la nuit du dimanche 16 mars 2025, l'armée sud-soudanaise a mené des bombardements aériens sur la ville de Nazi, dans le Rhône-Île, faisant 21 morts selon les autorités locales. La presse rapporte également des frappes dans le comté voisin de Longouchou dans la nuit de dimanche à lundi, causant un décès. Ces attaques s'inscrivent dans un contexte de tensions persistantes dans la région. Le lundi 17 mars 2025, l'Algérie a rejeté la demande de Paris d'expulser une soixantaine de ressortissants algériens.
En réaction, le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau a dénoncé un refus d'appliquer le droit international et annoncé une riposte graduée, incluant la suspension de l'accord de 2007 sur l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques. Cette décision intervient malgré la volonté d'apaisement affichée par Emmanuel Macron, qui plaidait pour une renégociation plutôt qu'une dénonciation des accords de circulation entre les deux pays. Sport pour boucler ce mini-JT, l'ancien attaquant des Guépards, Michael Poté, a été nommé directeur de développement de Coton FC. Avec son expérience en Europe et en Afrique, il aura pour mission de structurer le projet sportif du club basé à Ouidah. Cette nomination s'inscrit dans la stratégie du club visant à s'appuyer sur des figures emblématiques du football béninois pour renforcer sa compétitivité. L'Algérien Moustapha Berraf a été réélu à la tête de l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique lors de son assemblée à Alger le dimanche 16 mars. Dans son discours, il a souligné l'importance de faire du sport un levier de développement pour l'Afrique en améliorant les conditions de préparation des athlètes. Il a également insisté sur l'unité et la stabilité au sein de l'organisation en respectant les lois des États africains et les principes du Comité international olympique. C'est tout pour ce mini-JT. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.